Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une review de la vidéo de Romain Molina à propos de l'affaire de Karim Benzema. Alors on n'est pas là pour commenter, faire de la réaction et toutes ces bêtises-là. On est là pour lire les messages subliminaux, voir comment fonctionne un groupe de haut niveau, comment gérer aussi son image sur les réseaux sociaux et comprendre que les enjeux, ou du moins tout ce qui se passe en interne dans un groupe en équipe de France se passe tout aussi en groupe amateur. Donc dans cette vidéo, le but c'est de repérer les pièges au travers des constatations. Je ne dis pas qu'elles sont vraies, je ne dis pas qu'elles sont fausses de Romain Molina. C'est juste un terreau pour prendre ses retours qui se passe en équipe de France selon lui, et par la suite t'expliquer comment éviter certains pièges et désamorcer des situations qui pourront être contraignantes pour ton avenir, soit dans ton club pro à l'heure actuelle, ou soit dans le club amateur dans lequel tu évolues aujourd'hui. On attaque, c'est parti. Et de risible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'insulte. En réalité, c'est rien passé. Il n'y a pas eu un événement qui a fait que crise dans l'équipe. Karim Benzema ne s'est pas mal comporté depuis son retour en équipe de France. Non. En fait, c'est juste des histoires d'ego, et surtout de réseaux sociaux, et bien évidemment d'hypocrisie, avec de l'aquardisme, parce qu'on n'ose pas dire à Karim Benzema les choses devant. Bah non, évidemment, prendre ses responsabilités à la Fédération Française de Foot, non, c'est un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas trop. On va faire un retour. Tu vois, un entraîneur, je ne dis pas la totalité, mais je dis que plus de 2/3, la majorité des entraîneurs ne te diront jamais dans les yeux les différents problèmes. Alors, certains peuvent te dire... Ils peuvent te dire oui, ton profil ne correspond pas, mais ils vont être très évasifs, tu sais, ils ne vont pas te dire techniquement tu n'es pas au niveau, dans tel et tel domaine il faut que tu bosses là-dessus. Les coachs ont beaucoup de mal avec le dialogue pour les joueurs avec qui soit ça ne passe pas, ou soit qu'ils ne veulent carrément plus. Un coach qui ne veut plus un joueur dans son équipe ne cherchera pas à le rendre meilleur, il cherchera à trouver des prétextes pour le mettre de côté. Par exemple, j'ai fait... 4 détections en club professionnel, FC Nantes, Stade Rennais, AG Auxerre, Toulouse, où j'ai été sélectionné. Et Auxerre, Rennes et Nantes, ils ne te disent jamais pourquoi tu n'as pas été sélectionné. Ils te disent toujours la phrase suivante: on reste en contact, nous allons te suivre. C'est faux. La plupart des entraîneurs ne veulent pas rentrer dans le drama. Il pense toujours au coup d'après, parce qu'un coach peut retourner sa veste à tout moment. Il veut toujours être lisse pour par la suite pouvoir rappeler un joueur. C'était le cas de Didier Deschamps en public. Il n'a jamais été extrêmement dur avec Karim Benzema. Il a toujours dit je le place au-dessus du groupe, pour par la suite pouvoir engager un dialogue avec lui et pouvoir le faire revenir en équipe de France. Il ne faut jamais négliger personne dans la vie. Il ne faut jamais être trop, dur, parce que par la suite ça peut te porter défaut. C'est pour ça que les coachs ne vont jamais en face te dire les vérités. Ils vont toujours être assez sournois, assez manipulateurs, parce que c'est leur rôle, et c'est comme ça qu'on peut dominer un groupe et par la suite pouvoir retourner sa veste ou changer d'avis comme tu le veux par rapport à un intérêt ou par rapport à un niveau d'un joueur. En l'occurrence, ça a été le cas avec Karim Benzema. Donc, n'en veux pas à un coach, apprends à lire entre les lignes et apprends à déceler. Quand tu dialogues avec lui, creuse l'abcès pour vraiment connaître les problèmes, en lui expliquant que tu n'es pas susceptible. Deschamps et les différents coachs, surtout en club professionnel, ne disent pas forcément les vérités en face des joueurs, parce que ça part au clash. José Mourinho avait traité de chaton docile, je crois, Benzema. Benzé était parti dans sa chambre d'hôtel pour avoir discuté avec lui, et après les liens ont été apaisés, et les choses ont repris leur cours. Mourinho, c'est un mec... Pourquoi il y a beaucoup de clash dans les médias avec lui entre ses joueurs? Parce que lui, il est frontal. D'autres coachs sont... C'est un peu vague, donc on ne connaît pas les vérités. C'est pour ça que ça peut créer des malaises. Donc, prends connaissance de cela et n'en veux pas forcément à ton coach. D'abord un petit peu dans les années, il y a 10 ans quasiment, et vous allez voir pourquoi c'est important les réseaux sociaux. À l'époque, on incite Karim Benzema à partager, à liker certaines choses de la fédération, puisque ça permet à la fédération d'obtenir plus de followers grâce à la communauté de Karim Benzema. Sauf qu'à un moment donné, celle qui est actuellement directrice générale du foot français, Florence Ardouin, qui est la véritable patronne du foot français, met un peu en garde avec ses équipes. Oui, mais vous comprenez, ce serait bien que Karim arrête de mettre des trucs de rap, ça peut influencer de mauvaise manière ses coéquipiers. C'est vrai ce que je dis, c'est-à-dire... Ça m'étonne que Romain soit choqué de cette information, parce qu'en fait, quand tu es une personnalité publique, tu te dois de véhiculer certaines valeurs. Or, pour cette dame-là,
c'était un prétexte. Pour elle, c'est l'image du cliché rappeur, du mec, du cliché du rappeur, du footballeur. Il partage des sons, etc., du hip-hop. Il a une tenue vestimentaire qui correspond pas trop au code, etc. Faut savoir que à chaque fois, l'équipe de France veut lisser son image parce que ils veulent absolument que l'équipe de France soit en réciprocité avec le peuple. Avec le peuple, nous on fait partie du peuple qui va supporter l'équipe de France. Et s'il y a trop d'écart, par exemple, les personnes dans toutes les campagnes, les personnes âgées n'arrivent pas trop à s'identifier avec une personne qui a un certain look ou de certaines musiques. Ça crée des stéréotypes et c'est comme ça que les chutes de maillot peuvent arriver, c'est comme ça que les places dans les stades peuvent être moins chères ou qu'il n'y ait pas cette personne. Alors là, elle a dit que ça peut influencer les coéquipiers, mais c'est surtout pour l'image générale, parce que si Karim Benzema, qui est à l'époque le joueur qui avait le plus de followers, et qui commence à mettre en place ce type d'image, ça peut influencer, oui, le groupe, et donc toute l'équipe de France peut dégager la même image, et donc par la suite, ça peut avoir des défauts marketing, des défauts budgétaires, et après voilà, dans le business, l'argent est roi, et ça peut faire chuter... pas chuter une économie, mais ça peut faire prendre un virage à une équipe de France qui soit ne lui correspond pas, ou tout simplement ne correspond pas à ses valeurs ou celles de son supérieur. Regardez le niveau. Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l'équipe de France. Donc déjà, tu te demandes s'ils font la Fédération Française de Foot ou la Fédération Française d'idées. Il faut savoir que dans tous les centres de formation, dès que tu as un look rappeur, une coupe de cheveux, des boucles d'oreilles, etc., en tout cas moi à Toulouse, aux Girondins, je sais, et dites-moi, pour les joueurs qui évoluent en centre de formation, dites-le moi aussi dans les commentaires, tout ce qui correspond au look du rappeur, à la personne qui peut avoir le cliché du footballeur. Par exemple, les coachs font raser les coupes trop longues, interdisent les couleurs de cheveux. J'en connais même qui n'ont pas pu faire un match ou un tournoi à cause de la coupe de cheveux. Ça a été mis en place par rapport à Naïsna à cause de la Coupe du Monde, parce qu'ils veulent redorer l'image du football et adoucir l'image de gangsters, de rappeurs, du footballeur. Bon, c'est impossible parce que les stars véhiculent cela, mais ils essaient de faire ça dès la formation. Assez exceptionnel. Donc voilà un premier problème. Ensuite, il y a des fois, on va pas trop mettre en avant Karim Benzema, notamment sur ses buts, parce qu'on dit mais vous comprenez, des fois on parle de lui, il y a des insultes racistes, etc. On veut pas que ça fasse des sales arabes et tout, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, il y a un truc déjà qui va pas bien. À aucun moment la Fédération Française a porté plainte vis-à-vis de ces insultes-là, à contrario de ce qui s'est passé par exemple, là pour le week-end, vis-à-vis d'Aurélien Tchouameni et Kingsley Coman, je crois. Alors évidemment, c'est très bien parce qu'il faut porter plainte, mais si tu portes plainte pour un, l'autre, pourquoi tu le fais pas? Donc il y a toujours des petits trucs comme ça. Ensuite, faut savoir que porter plainte, il y a des contextes à analyser quand tu veux porter plainte pour racisme, etc. Sachant que Karim Benzema a été à l'époque dans l'affaire Valbuena. En fait, quand tu prends une situation, il faut que tu prennes tous les facteurs externes qui rentrent en compte. Parce que quand tu ouvres la boîte de Pandore, c'est-à-dire que, par exemple, tu es en famille, tu donnes un bonbon à quelqu'un. Là, tu as ouvert la boîte de Pandore, tu dois en donner à tout le monde. Si tu ne le fais pas, tu seras pointé du doigt et tu vas créer des malaises dans le groupe et des tensions. C'est pour ça que l'équipe de France, là je pense qu'ils ont porté plainte par rapport aux propos racistes sur Kingsley Coman et d'autres, dont Kolo Muani aussi et Hugo Lloris, parce que la pression était trop forte, parce que d'autres instances ont porté plainte, et parce que voilà, quand tout le monde pousse à la chose, ils le font. Or, si tu portes plainte pour une injure raciste sur Karim Benzema, c'est à l'infini, parce qu'à chaque match, ces joueurs-là ont des propos racistes, donc c'est un peu compliqué, d'agir à l'encontre de ce que dit Romain, quoi. Ensuite arrive évidemment l'affaire judiciaire que vous connaissez tout, et au début déjà c'est assez savoureux parce que Deschamps assure à Karim Benzema, tu seras à l'Euro 2016, je te soutiens, tatati tatata. Et admirez, parce que comment Karim Benzema apprend qu'il n'est pas à l'Euro 2016? En gros, tu as Noël Le Graët qui dit, je crois, l'agent de Karim Benzema, si je dis pas de conneries, Karim Jazira à l'époque, oui, ton joueur doit appeler Didier Deschamps. Il peut pas l'appeler directement, non mais machin, finalement bon, Deschamps, je crois que c'est Benzema qui appelle Deschamps, je crois. Et là il lui dit non, je peux pas, mais il lui dit pas, je veux pas te prendre, il y a des pressions, il y a trop de pression. C'est jamais de la faute de toute façon. À la Fédé, je lui dis, c'est jamais de moi, non. Tu vois, on en revient au point, un coach, là c'est une aubaine parfaite, comme pour la Coupe du Monde 2022, c'est une aubaine parfaite. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le médecin Karim. Ton temps de retour est trop long, faut que tu rentres à Madrid, tu ne peux plus revenir dans le groupe. Alors que ça a créé des tensions, parce que Karim a très bien compris et vu quand il est rentré à Madrid que le diagnostic du médecin de l'équipe de France a été surcoté, a été surinterprété. Est-ce que c'est pour protéger Karim? Est-ce qu'il l'a vraiment fait intentionnellement? Ou est-ce qu'il a voulu le mettre volontairement de côté?
Ça, on ne le saura jamais, sauf si Karim s'exprime ou si l'un des deux protagonistes a l'honnêteté de le faire. Maintenant, deuxième chose qu'a expliqué Romain, je me suis perdu dans ce que je voulais te dire. Non, mais il y a des pressions, c'est d'ailleurs. Voilà, il y a des pressions. Le coach, c'est jamais de sa faute. Toujours, il ne va pas prendre ses responsabilités parce qu'après, ça va créer de gros dramas. Et plus il y a de drama, plus Deschamps va en prendre un coup, moins le groupe sera protégé et plus lui aura la lucidité de tenir ce groupe-là. Etc. Ensuite, 6 ans, comme vous savez, quasiment, où il n'est plus rien. Là, il y a une consigne en interne à la Fédé. C'est-à-dire que normalement, quand il y a un anniversaire pour un international ou ex-international, il y a quelque chose. Il y a un seul joueur on a banni, c'est Karim Benzema. Non. L'anniversaire non plus, les buts, la Ligue des Champions, oublie. Donc il se passe tout ça. Ensuite, en effet, on imagine des réactions épidermiques de l'autre côté de Benzema et des trucs malvenus, honnêtement. Tu vois, c'est une instance qui a banni Karim Benzema, c'est pas forcément Deschamps. Donc ça peut se comprendre d'un côté qu'il y a eu des grosses pressions, parce que en fait, l'être humain est égoïste. Si Didier Deschamps avait pris Karim Benzema pour l'Euro et que l'Euro foire, l'instance aurait mis pression sur Noël Le Graët qui aurait fait virer Didier Deschamps et lui, son poste de sélectionneur aurait pu sauter. Ce n'est pas une vérité ce que je dis, c'est une hypothèse, hein. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, il faut prendre tous les éléments et après en interne on ne sait pas ce qui se passe, hein, mais de mon interprétation, quand tu vois un peu, il faut toujours penser 3, 4, 5 voire 6 coups à l'avance, le coup domino, et se mettre à la place de Didier Deschamps, et bon, de Karim, ça on le sait, hein. Il a été boycott aussi par sa faute, hein. Il a été reconnu coupable si je dis pas de bêtises, bien des années après. Mais de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a eu cette affaire-là, c'est que Karim, à un moment donné, il a dérapé, quoi. Il y avait des trucs en Et lui-même l'a dit qu'il a appris de ses erreurs. Communication, c'est quand même franchement pas terrible, notamment vis-à-vis d'Olivier Giroud qui a été ciblé par des gens fans de Benzema. Et en fait, les gens de la fédération sont servis de ça en disant mais regardez, on peut pas prendre Karim Benzema, non pas par le comportement de Benzema, mais parce que regardez ce que ça suscite. Parce qu'en effet, t'as des gens qui allaient insulter Giroud de ci, de là. Et ça, encore une fois, je le redis, Olivier Giroud et Karim Benzema, aujourd'hui, pas un problème, je sais qu'ils ont parlé, etc. Mais c'est pas Giroud qui a fait des trucs, qui a comploté comme pas possible dans le dos contre Benzema. C'est faux, c'est faux. Et ça arrange bien certaines personnes en équipe de France qu'il y ait l'opposition Giroud-Benzema. Ça. Comme je te le dis à chaque fois, tout prétexte est bon à prendre. Je sais pas, si tu veux quitter ta copine ou ta copine veut te quitter, si tu veux ne pas aller à un rendez-vous, tu sais, l'être humain, quand il veut trouver une excuse et quand il a le prétexte parfait devant lui, voilà, c'est échec et mat, hein. Arrange bien certaines personnes, dont l'entourage va même alimenter la presse pour éviter que ça leur retombe dessus. Dans le même temps, la Fédé, on va te dire, mais regardez, c'est trop communautaire, donc là on communautarise le truc. Réellement, ça fait penser à la phrase d'un cadre de l'équipe de France qui a dit que c'était Allah contre Jésus. Bon, lui, vu. Bon, ce qu'il dit, j'en prête pas attention, mais il faut savoir que tout groupe de football, exemple, en centre de formation, il y avait des communautés. Quand on allait en match à l'extérieur, par exemple, en match à l'extérieur, les musulmans se mettaient entre eux et ils voulaient absolument manger du poisson parce que le poulet n'était pas halal. Les communautés se créent par affinité, par culte religieux et par fonctionnement de pensée. Donc ce qu'il dit est réel. Après, Allah contre Jésus, je n'en relèverai pas un duel religieux en interne en équipe de France, mais tu sais, toute équipe a fonctionné par communauté et en équipe de France, il y avait sûrement des tensions, mais ça ne les a pas empêchés d'aller... Quand tu regardes Les œufs dans les bleus ou le reportage Au cœur des bleus 2022 ou 2018, tu vois que Rami, Giroud, Pavard ou encore Lloris passent l'intégralité de leur temps avec Franck Raviot à jouer à la pétanque et à rester entre eux. Ils sont communautarisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont certaines croyances, un recul sur les choses, un certain âge, et ils ne se mélangent pas trop avec le reste du groupe. Est-ce que sur le terrain, ils se battent les uns pour les autres ? Oui. Donc, argument oui et non, quoi. Sa vision du christianisme, je savais pas trop qu'il était chrétien vu tout ce qu'il fait, hein. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Cette vision n'est pas partagée à l'intérieur du groupe, mais t'as quand même un cadre qui sort ce genre d'énormité. Bref, en tout cas, les années passent, finalement, retour de Benzema. Le retour, c'est forcé. Clairement, Deschamps, c'était pas sa première idée de le rappeler et tout. Il y a des trucs un peu... Mais, pas sa première idée de le rappeler, mais quand un joueur est trop fort, qu'il y a des pressions médiatiques, etc., il peut le reprendre. Pourquoi ? Parce qu'avec Karim Benzema, il a toujours été dans l'ambiguïté, il n'a pas été cash sur sa façon d'être, en mode tu es banni, Karim, tu ne reviendras plus, etc., etc. Non, quand tu es ambigu avec quelqu'un, tu peux, lorsqu'il affirmera que tu ne l'as pas aidé ou que tu l'as aidé, tu peux toujours faire une petite ristourne de manipulation pour lui dire écoute non, et après quand tu crées l'ambiguïté et le flou, c'est là où il y a le bénéfice du doute et qu'il peut rappeler Karim Benzema sans, on va dire, sans aucun tracas.
peu politique, il y a plein d'autres choses. Et puis quelque part, le mec est tellement bon, à un moment donné, tu le rappelles, Neymar revient. Avant, il y avait des réunions avec Giroud, Griezmann, Lloris, Pogba. Les quatre, bon, ils disent pas oui, mais ils disent pas non à Deschamps. Mais derrière, les mecs sont pas contents. Alors on peut comprendre, parce que quelque part, ils ont tout gagné. La France était championne du monde. C'est très ingrat hein, de leur part de dire qu'ils sont pas contents parce que quand tu regardes la Ligue des Nations et l'Euro 2016, les highlights, les combinaisons, ce que propose Karim Benzema dans le jeu, c'est extraordinaire. Hein. Quand tu regardes, quand tu prends en rétrospective, Pogba, Mourinho, il a parlé des problèmes en interne. Griezmann, les différentes tensions qu'il a eues avec le FC Barcelone en interne, etc. etc. Est-ce que c'est vrai, faux? En tout cas, il y a des tensions. Hugo Lloris, quand tu vois qu'il se bat avec le coréen Heung-min Son qui est super sympa, etc. Et quand tu vois l'attitude de Karim Benzema au Real de Madrid, il y a un truc qui cloche. Il y a un mec exemplaire et il y a d'autres joueurs qui ne sont pas exempts de tout reproche. À partir de ce moment-là, tu fais la conclusion que tu veux et tu peux mettre en place des hypothèses, avancer certaines choses. Et un groupe s'est formé, donc les mecs ils peuvent se dire légitimement en effet c'est nous notre équipe, etc. Donc si un mec qui doit arriver, en effet il doit arriver un peu sur la pointe des pieds, on peut comprendre, la France était championne du monde. Mais les mecs en fait ils étaient pas énervés spécialement parce que Benzema c'est un sale type, non. Ça allait récupérer le pardon. Et là c'est parti pour Griezmann, Pogba, les followers. Bah oui il y a un problème, vous comprenez, surtout pour Griezmann, on met trop en avant Karim Benzema. Oh il y a une réunion, comité exécutif quasiment de la Fédé pour des visuels Twitter avant l'Euro. Parce que monsieur Griezmann n'était pas content, on le voyait pas assez. Ça tu vois, ce type d'infos, que ça soit vrai ou faux, il y a l'ego de la starlette qui entre en jeu par rapport aux droits d'auteur, à la mise en avant marketing, etc. Et ça peut ne pas être vrai, mais ça peut être aussi ne pas être faux. Hein, parce que pour avoir travaillé avec certaines marques qui sont en collaboration avec les joueurs cités, j'ai eu des retours et ça ne m'étonnerait même pas que cela se soit passé ainsi. Hein. En fait, et c'est pour ça que bientôt j'en ferai une vidéo spéciale, t'as l'impression que les joueurs de foot aujourd'hui, c'est des mecs de télé-réalité. Ça fait penser que quand David Luiz il arrive au PSG, il a plus de followers et tout, et ben le consigne pour certains gars, notamment français, t'as l'impression que c'est encore une fois les mecs de télé-réalité, faut se prendre en photo avec David Luiz et quitter l'étiquette et... Pourquoi ils font ça les joueurs? Parce que plus t'as de followers, plus tu peux négocier des contrats avec les clubs au niveau du marketing, de la vente de maillots, au niveau du sponsor et aussi au niveau des placements de produits. Tu peux communiquer sur ta marque de vêtements, sur ton nouveau restaurant, sur ton hôtel, peu importe. Plus tu as de followers aujourd'hui, plus tu as une grosse communauté, plus tu peux la monétiser et donc derrière gagner de plus en plus d'argent. Les gens qui ont des très grosses communautés sont les gens aujourd'hui qui ont un pouvoir extraordinaire. Hein. La communauté, un peuple qui te pousse, des followers qui sont là pour toi, ça a une valeur énorme. Et c'est pour ça que, bon, il a donné l'exemple, hein, mais tu peux en prendre d'autres, que plus tu as de followers, plus tu es puissant dans le game. Après, bien évidemment, ne pas oublier que tu peux te faire éteindre en un clic hein, de la part d'Instagram ou de YouTube, j'en passe. Donc, faut rester humble quand même. que je sais pas quoi, etc. Voilà. Donc on est à ce niveau-là. C'est une histoire à la base de réseaux sociaux, et il faut quand même pas oublier, quand le Parisien sort l'information du retour de Benzema, ça suscite un véritable élan populaire. Il y a quand même des gens qui s'en rendent pas compte, mais t'as quand même globalement une adhésion. Et les mecs ne sont pas contents parce que ça leur enlève une part de lumière. Et en effet, on peut comprendre certaines choses, ils ont été champions du monde, bravo à eux, ils ont été super bons, tout ce que vous voulez. Mais là, à un moment donné, les gars, au pire, faut vous parler entre quatre yeux. Mais il y a personne qui va lui. Ouais, tu sais, peut-être qu'ils se sont plaints, ils se sont dit, bon, on a fait le gros du travail pour redorer le maillot de l'équipe de France, on est en tant que champion du monde, etc. Et toi, tu arrives un peu après la guerre. Oui et non. Le type a remporté 4 Ligues des Champions en attendant, ou 3, 4. Il en a remporté 4, un ballon d'or, meilleur joueur du monde. Il est en équipe de France depuis belle lurette. Lui, il a vécu ce que c'est les groupes cassés en 1000 morceaux avec les Patrice Evra. Je crois qu'il a fait Nice Na, si je dis pas de bêtises, Karim. Voilà. Il sait ce que c'est un groupe écrasé et je pense qu'il est mieux placé que vous pour en parler, quoi. Lui dire en face. Personne. Lloris va pas lui dire en face, Griezmann va pas lui dire en face, Pogba va pas lui dire en face. Bon, après, les mecs ils savent très bien, les hypocrites et tout. Dans le même temps, je sais qu'avec Giroud. Lloris, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann ne peuvent pas dire les choses en face de Karim Benzema parce qu'au niveau du statut, le mec c'est le meilleur joueur du monde, c'est le ballon d'or, c'est lui qui doit avoir en termes de salaire, non, je pense que Pogba est au-dessus. Il joue dans le meilleur club du monde, c'est le roi, c'est le boss. Quand il arrive en équipe de France ballon d'or, tu te tais. Même Mbappé, qui est bien évidemment le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle ou l'un des meilleurs, et qui lui avait un gros statut, on voit qu'il cherchait beaucoup Karim Benzema sur le terrain, il se tait, il apprend du meilleur. Même si t'es capitaine de l'équipe de France, respecte Karim Benzema. Il parle, etc. À ce niveau-là. Ensuite arrive l'Euro. Mais Benzema, tu peux rien lui dire dans le comportement. Il a posé aucun problème, il a été bon. Carré. Alors, petit bémol quand même, parce qu'il faut pas non plus déconner. C'est vrai qu'avec Mbappé, ils avaient tendance à essayer d'écarter certains pour amener d'autres pour des affinités footballistiques et tout. Peut-être qu'à un moment donné, il a été trop vite. Et la Fédé admire.
compréhensible, hein. En général, tu fais souvent ça sur le terrain. Quand tu as des joueurs, excuse-moi du terme, claqués qui ne savent pas combiner voilà, dans les petits espaces, etc. Alors, c'est la sélection naturelle. C'est la concurrence qui va faire que tu vas les mettre de côté. Si un mec, il n'arrive pas à combiner, tu ne vas pas lui faire la passe. Tu le mets sur le côté. Il y avait les gens de la Fédé aussi, à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Donc il n'y avait rien sur Benzema pendant 6 ans, et ensuite on a essayé de surfer là-dessus, quitte à surcommuniquer sur Benzema. Forcément, la surcommunication, ça a un peu embêté les autres. Donc là aussi, pas du tout intelligent de la part de la fédération. Mais encore une fois, on parle pas de football, on parle pas de mauvais comportement. Pour le moment, on parle d'une chose, c'est d'ego et de réseaux sociaux, hein, et de visuel. On en est là du niveau. Arrive l'Euro 2018, fin de l'Euro 2018, qui dans le jeu a été catastrophique, on va être très honnête. Deschamps, avec Giroud. Ben non, on n'en est pas là en question de niveau, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que les visuels, la mise en avant, derrière il y a Adidas, il y a Nike, il y a Puma, il y a du marketing. Donc les marques poussent, les joueurs ne gueulent pas parce qu'ils sont pas mis en avant. Les joueurs gueulent parce qu'ils ont une pression, je pense, certaines des marques, etc. C'est du business, c'est du marketing, hein. Plus t'es mis en avant, plus ta valeur augmente, hein. Giroud, ça va plus, alors là c'est aussi exceptionnel, vous allez voir l'hypocrisie. Giroud, il y a des polémiques, etc. Bon, après je t'explique avec Mbappé, aujourd'hui il n'y a aucun problème entre les deux, parce que Giroud c'est quand même un fouteur de merde dans l'équipe de France. Et maintenant, après Giroud il est plus pris. Parce que c'était pour la tête de Turc. De la même manière que pour Karim Benzema, c'est pour ça arrêtez de les opposer parce que c'est le destin, leur destin il est similaire à ce niveau-là. Giroud il est mis au placard, sauf. Tu vois, il est mis au placard et à chaque fois, tape interview des champs sur Giroud. À chaque fois, il dit le groupe est au-dessus de tout. Aujourd'hui, il y a un groupe. Aujourd'hui, c'est ça, etc., etc. Sauf que, bon, demain, Karim était blessé. Deuxièmement, Olivier Giroud, c'est un monstre, hein. À l'AC Milan, il fait le travail. Il a toujours fait le taf dans sa carrière. Meilleur buteur aujourd'hui de tous les temps en équipe de France. Tu vois, il dit jamais la vérité pour toujours se garder la carte joker. Dans la vie, si tu gardes la carte joker, tu vas perdre des amis qui, eux, préfèrent la franchise, mais tu vas gagner beaucoup d'hypocrites, beaucoup d'intérêt si tu es coach ou dans les affaires, quoi. Que Giroud, hop, il arrive, il est super performant. Deschamps, il est obligé de le reprendre. Eh oui. Vous croyez que Giroud et tout son entourage, vous croyez qu'ils sont bêtes? Vous croyez qu'ils ont pas vu qu'à un moment donné, il a servi de bouc émissaire pour l'Euro? Hop, le mec qui revient, mais non, il n'y a jamais eu de problème avec Olivier. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, les mecs. Du monde 2022. Alors là, tenez-vous dans l'hypocrisie. Donc, il arrive un petit peu diminué, etc. On précipite son retour, mais encore une fois, il n'y a pas de problème dans le groupe. Hein. Il n'y a pas de problème dans le groupe. Et là, ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé pour Djibril Sidibé Coupe du Monde 2018. Un jour, je pense qu'il racontera l'histoire. D'ailleurs, là je te fais la review, mais la vidéo de Romain, je l'ai déjà vue. Quand il m'a rappelé Sidibé et Benjamin Pavard, tu sais que c'est interstellaire leur différence de niveau, hein. En fait, il a un destin, Benjamin Pavard, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais sa carrière se tient sur un engouement sur une Coupe du Monde. Et après, l'effervescence a fait que voilà, il a pu prolonger. Mais Benjamin Pavard à droite, non. Sidibé est devant. Bon, après, voilà, c'est des choix de groupe, c'est. Il y a des joueurs, quand ils sont dans l'état de flow, quand ils sont en pleine confiance, ils font des choses extraordinaires. Mais quand tu vois l'apport offensif qu'amène un Benjamin Pavard et sa faiblesse défensive au niveau de sa vitesse, etc., etc., et au niveau de la confiance aussi qu'il a, je peux comprendre pourquoi il sort cette affaire maintenant. Et que Sidibé, si un jour il explique, ça fait un peu mal. Et j'espère qu'il la racontera et qu'il se censurera pas. Le précipiter. Protocole, etc. En opposition directe. Est-ce que tu as vraiment besoin de précipiter pour l'Australie? C'est une vraie question. Hop, problème. Staff médical arrive. On dit non, il arrête pas la décision. Mais Deschamps ne va pas le dire à Benzema. À aucun moment. On laisse le staff médical pour la décision. Voilà, le staff médical du Real a vite compris que le diagnostic d'équipe de France n'était pas bon. Pour preuve, Benzema a même rejoint un amical avec son club avant le mondial. Il n'y a aucune confiance, et je suis en disant ça, de la France, de la part du Real et du staff médical. Faut connaître la source, mais si cela s'avère vrai, on comprend la réaction de Karim Benzema, même si au niveau du marketing, au niveau de sa communication sur les réseaux, c'est catastrophique, hein. Le staff médical a dit que Benzema, il avait vu depuis un moment, excusez-moi, que les mecs, ils cherchaient, dès qu'il y avait un truc, boum, ça allait être de sa faute. Je me rappelle qu'à l'Euro 2018, non 2020, excusez-moi, à la Fédé, il y avait des mecs qui se sont dit, bon, s'il y a un problème, voilà. Pas tous, mais t'en avais certains qui avaient trouvé cette porte de sortie. C'est vrai que les mecs, ils sont bêtes. Non, ils sont pas cons. Et là, bon, vous allez comprendre, voilà, parce qu'il y a des joueurs dans l'équipe, en effet, alors ceux qui veulent plus jouer, c'est normal, mais t'en as d'autres, ouais, bon, parce que, en fait, ça a jamais vraiment collé avec certains retours de Benzema. Oui, putain, ça, je m'en rappelle. Je m'en rappelle lors du remerciement de Benzé lors du Ballon d'Or. Je savais qu'il allait remercier tout le monde. Et je savais aussi qu'il allait pas citer Deschamps, parce que même s'il revient en équipe de France, il a là, tu vois. Ils sont là par intérêt, mais ces deux personnages, au fond, ne s'apprécient pas forcément. Et quand j'ai vu le regard de Guy Stéphane et de Didier Deschamps au Ballon d'Or, quand Benzé a remercié tout le monde, sauf entre guillemets, il n'a pas remercié son sélectionneur, c'est mérité, hein, tu sais, dans la vie, le temps remet tout le monde à sa place, c'est beau quand même, hein. Ambiguïté te prend pas, et ensuite
là où tu es à ton summum, il est assis devant toi, il te regarde et toi tu lui dis, enfin tu le calcules même pas quoi. Belle revanche de Karim Benzema. Je pense que ça a aussi dû toucher l'ego de Deschamps, même si c'est un garçon très intelligent et pragmatique. Je pense que ça a dû le toucher au fond de lui. Pas parce que c'est un mauvais gars ou que machin, pour des histoires d'ego et aussi parce que les mecs disent ouais mais c'était notre équipe, on a réussi sans lui et tout. C'est un peu ce que dit d'ailleurs le fils de Didier Deschamps sur Instagram. Donc à partir de là, le staff n'a pas les couilles, le coach n'a pas les couilles de dire face to face en quoi tu pars. Parce que pourquoi tu fais partir un mec qui n'allait pas être blessé toute la compétition? Pose la question. Neymar, Bah voilà, j'allais mettre pause, mais il a cité Neymar. Réel. il était blessé. Venu à un moment donné, il a commencé le premier match, mais bon. Pourquoi tu fais ça? Officiellement, on te dit oui, mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il y allait avoir beaucoup de pression, mais s'il était là, ça allait être horrible, parce qu'on pouvait pas savoir quand il allait jouer, ça allait mettre trop de pression sur les joueurs. Mais non, tu fais une conférence de presse, t'as mis Karim Benzema, t'as mis le 2 qui tu veux, voilà le protocole de soirée pour arriver temps, Karim pourra rentrer à tel match, tatata, fini, plus de polémique. Mais non, Comme ils ont fait pour Raphaël Varane, son protocole de retour est comme celui de Neymar. parce qu'en fait, on se débarrasse du problème quelque part. Parce qu'on des enfantillages. Et je vous dis, le côté des réseaux sociaux, oh, quand Mbappé il a commencé à exploser, pareil, ça a été la guerre pour certains, oui, mais nanani, niveau cours de récréation. Au final, il s'est rien passé. Et ensuite, alors là, dernier effet qui se coule, on est exceptionnel. Sortent les articles, bien alimentés par certains, on l'a expliqué dans la dernière vidéo. Hein. Et là c'est Al Dente ce qui arrive. Chouameni explique que non, il n'y a pas une meilleure ambiance depuis que Benzema est parti. C'est pas vrai. Ah bah le mec se fait taper sur les doigts. Tu vois, Chouameni, c'est comme moi, tu vois. C'est de la communication franche, sincère, sans ambiguïté. Sauf qu'en fait, c'est un rookie. Hein. Il n'a pas compris qu'il fallait être langue de bois et évasif au haut niveau. Parce que tout ce que tu vas dire derrière aura des répercussions hein, sur le groupe. En l'occurrence, parler de Benzema, parler des rumeurs, ambiance ou pas ambiance, nous on le sait. Hein. Mais en clarifiant ça, tu désamorces des polémiques qui peuvent sortir. Oui, Karim Benzema est parti par rapport à l'ambiance dans le groupe, etc. T'enlèves voilà, des cartes, des jokers à la Fédé ou aux personnes qui veulent justifier le non-retour de Karim Benzema en équipe de France. Quoi. Alors là, c'est fou. Et là, carrément, on dit aux joueurs, non, mais faut pas liker les trucs de Benzema et tout. Donc la fédération française, donc ça à foutre. C'est-à-dire, on va regarder qui like les trucs de Benzema. Voilà, non. Bien évidemment, parce que ils partent du postulat que Benzema est parti, ils savent que ce n'est pas par rapport à une blessure, ils savent que maintenant il y a une confrontation, d'où le fait que Karim Benzema a pris sa retraite internationale. Et liker Karim Benzema, c'est le donner de la force et prouver à Karim Benzema que le groupe peut être disloqué. Il y a un clan Karim, il y a un clan FFF. Donc c'est pour ça qu'ils interdisent aux joueurs certaines choses, quoi. Alors c'est vrai que dans le staff de l'équipe de France, l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, il passe beaucoup de temps sur les réseaux et il fait des comptes rendus au coach. Il a dit ça, il a dit. C'est peut-être pour ça qu'en finale, les mecs, il n'y avait pas de deuxième plan et qu'on s'est fait complètement bouffer tactiquement par l'Argentine. Peut-être que le staff était trop occupé à regarder ce qui se passe, est-ce qu'il a liké, ce qu'il a pas liké, ce qu'il m'a follow, ce qu'il m'a pas follow, tu vois. Donc en fait, le cas Benzema, c'est jamais une histoire de foot, c'est jamais une histoire de comportement, c'est des sphères d'ego. Excuse-moi, mais c'est risible en fait. Puisqu'on est dans le concert d'hypocrisie, évoquons le cas Zinedine Zidane qui a refusé l'invitation de la Fédération Française de Foot pour se rendre à la finale. C'est presque du jamais vu. Et ça devrait faire réagir. Pourquoi Zidane va refuser? Vous imaginez à quel point certaines personnes ont un dégoût pour cette fédération? Alors, bien évidemment, c'est pas le cas du coach actuel, Didier Deschamps. Énorme respect pour le palmarès, pour tout. Même si le palmarès et les émotions suscitées n'enlèvent pas que tactiquement, notamment sur la finale, on pourrait également avoir un débat. Alors, ce coach, encore une fois, dans le respect, qui disait qu'il veut l'entendre à certains de ses joueurs, oh là là, moi c'est ma dernière compétition internationale parce que Al Massera ne sent plus rien, ou je sens que je perds un peu le groupe, je sens que si que là, mieux vaut que je me carapate. Là... Par contre, ça c'est réel, quand tu voyais les sorties médiatiques des joueurs avant... Quand tu voyais les sorties médiatiques des joueurs avant la Coupe du Monde, il n'avait pas la même poigne qu'avant, les matchs... de Ligue des Nations, même à l'Euro, le fait que la France prenne une remontada prouve que tu n'arrives pas forcément à tenir un groupe, comment ils ont évolué durant la finale, etc. etc. Les propos de Romain Molina peuvent être vrais, peuvent s'avérer justes. Après, pour rebondir à ce qu'il a dit, ce n'est pas une affaire de foot, d'ego, etc. Mais il faut savoir que c'est pareil dans le football amateur. Hein. Il faut savoir que c'est pareil dans le football amateur. Dans le football amateur, pour te la faire courte, le coach ne te prend pas par rapport à une question de piston, par rapport à une question d'ego, par rapport à une question d'amis, En général, c'est très peu une question de performance dans le monde professionnel et le monde amateur. C'est souvent une question de copinage. C'est pour ça qu'il faut élargir son réseau, apprendre la psychologie humaine, les liens, la communication sur les réseaux, etc., etc. Parce que dans le milieu du football, notamment un coach est très susceptible. Et la susceptibilité peut engendrer des problèmes d'ego, de fierté, de manque de respect. Il faut savoir que la franchise,
la parole vraie en face à face, entre hommes, comme ça peut être le cas notamment au rugby où les joueurs et les coachs se disent les choses. Franchement, ça peut partir au casse-pipe, mais par la suite c'est clair. José Mourinho, quand il va dans un groupe, il dit les choses clairement en face. Paul Pogba, aujourd'hui tu joues pas parce que ça et ça. Et après Paul Pogba fait la pleureuse, etc., etc. Il y a des faits. On explique, t'es content, t'es pas content. C'est mon point de vue, c'est mes compétences. Je comprends que l'erreur est humaine, mais c'est mon point de vue, c'est comme ça que je pense que le groupe peut être meilleur, et j'en passe, et j'en passe. Donc, apprends à gérer tes réseaux sociaux, apprends à comprendre le langage non verbal, le langage subtil et manipulateur d'un coach et de tes coéquipiers. Sache que tout ce que tu dis sera retourné un jour contre toi. Deviens un joueur central à un groupe, fédère tout le monde sans forcément que les gens t'aiment et t'apprécient, mais savent qu'ils peuvent compter sur toi. Et à partir de ce moment-là, tu pourras avoir un contrepoids dans un groupe. Tu pourras parler avec le coach, être un joueur important, donc un joueur qui ne peut pas être éjecté du jour au lendemain en un claquement de doigts. Voilà la team Faster, c'était un peu le retour sur les réseaux sociaux, le marketing, l'image que tu peux véhiculer et comment, au niveau de ta communication et comment aussi comprendre la manipulation d'un coach, tu peux retrouver ta place de titulaire, comprendre les alertes et comment, à ton tour, passer un cap pour pouvoir, dans l'avenir, monter les échelons sans te faire avoir pour rester poli. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la Team Faster, je compte sur vous pour exploser la barre des likes, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Je vous laisse là et on se dit à très vite, ciao.